Femme souffle, femme flûte, les sibylles ou la vérité femme. Par Pascal Lismonde et Claude Giovannetti. La connais-tu, Daphné, cette ancienne romance, au pied du sycomore ou sous les lauriers blancs, sous l'olivier, le myrte ou les saules tremblants, cette chanson d'amour qui toujours recommence? Reconnais-tu le temple au péristyle immense, et les citrons amers où s'imprimaient tes dents, et la grotte fatale aux hôtes imprudents, où du dragon vaincu dort l'antique semence? Ils reviendront, ces dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. La terre a tressailli d'un souffle prophétique. Cependant, la sibylle au visage latin est endormie encore sous l'arc de Constantin, et rien n'a dérangé le sévère portique. En sortant de cette galerie donc consolidée par les Romains, nous arrivons directement sous la colline, complètement creusée, une sorte de caverne naturelle. Et peu à peu, nous allons pénétrer dans cette nouvelle galerie qui traverse donc toute la colline de Cumes pour relier la mer à l'arrière-pays. Cette caverne est immense, fait à peu près une vingtaine de mètres de hauteur, creusée dans le tuf qui est la pierre locale. Nous pénétrons dans cette galerie, de plus en plus sombre, au fur et à mesure que l'on s'enfonce vers les entrailles de la terre. Cette galerie a été fermée après la guerre à la suite des éboulements causés par les tremblements de terre successifs qui agitent en permanence la région de Naples. On commence à sentir le froid, humide. Je me demande si nous n'avons pas un regret ou un besoin d'oracle. L'oracle me plaît parce que j'entends une divinité parler d'une façon souveraine. Ce qui m'a plu dans les oracles, c'est qu'il y a entre la parole du Dieu, transmise par une prêtresse ou parfois par un prêtre, d'ailleurs à d'autres endroits qu'à Delphes, il y a une parole du Dieu qui établit une espèce d'écart entre sa réalité proférée et puis celui à qui elle est adressée. Il y a une sorte de vide savoureux entre cette parole souveraine, éblouissante, fulgurante, et puis l'humble être humain qui vient la solliciter. Je n'ai nulle part retrouvé une telle souveraineté, une telle autorité, une telle puissance dans la parole.
Cette parole divine, cet accès à la, osons dire le mot, à la révélation, qui est un mystère. On parle souvent d'imagination. Faut-il parler d'imagination ou de révélation à propos de la poésie, à propos du mystère de la naissance de la parole? Disons révélation parce que ça fait davantage rêver, mais c'est un mystère, c'est sûr. Jean-Paul Savignac, comment se présentait la séance donc de consultation de l'oracle? Parce qu'en fait, Delphes, c'est le lieu du sanctuaire d'Apollon et on va consulter, non pas Apollon directement, mais son intermédiaire, qui est la Pythie. Oui, exactement. Eh bien, il fallait certainement avoir un grand désir, une grande volonté de consulter les dieux, parce que c'était certainement un moment où on devait avoir le cœur qui battait. On se préparait, on partait parfois de très loin, puisque même des barbares, c'est-à-dire des étrangers, pouvaient venir consulter l'oracle de Delphes. On arrivait à Delphes, il fallait arriver à une date précise, le 7 du mois de Bysios, c'est-à-dire 7 chiffres d'Apollon, et puis un mois qui est celui, disons, du printemps. Ensuite, on a eu le droit de consulter l'oracle tous les 7 jours, et après, ça s'est même étendu davantage. Alors, on se purifiait. Je crois que c'est très important de se purifier dans une source qui était plus bas que le lieu où se situait l'oracle, qui est à mi-pente des roches Fédriades. Une fois purifié, on montait par la voie sacrée, qui existe toujours, bien sûr, à Delphes, et puis on arrivait devant le temple. Et alors là, il devait y avoir cohue, non, peut-être pas, mais enfin, bousculade ou désir de passer le premier, car ne pouvait pas entrer qui voulait. Et il y avait un ordre, il y avait des priorités, ce qu'on appelait les promancies, etc. Bon, enfin, on se rangeait, des personnes spécialement affectées pour cela organisaient une sorte de file d'attente, un néocore balayait le parvis du temple, des oiseaux étaient partout, je crois que la présence des oiseaux est importante, et puis, à un moment donné, on avait le droit, après avoir fait les sacrifices qu'il fallait, d'entrer dans le temple, après aussi qu'une victime avait été immolée. En général, c'était une chèvre, mais ça pouvait être un autre animal. Donc, des personnes saintes, on les appelle les hosioi, peut-être étaient-ils 5, entraient par la porte du temple avec la victime, cette chèvre. On entrevoyait à ce moment-là, puisque la porte s'ouvrait, le sanctuaire. On voyait une profusion d'offrandes considérables. On voyait un autel au centre, et puis, tout au fond, on devait deviner des statues. Près de l'autel était aspergée d'eau froide la chèvre en question. Et si ses membres tremblaient, et si elle palpitait de tout son corps, cela signifiait que l'oracle donnait audience. Alors, la chèvre sortait à ce moment-là, accompagnée des saints hommes, et elle était entièrement brûlée. Un holocauste avait donc lieu sur l'autel offert par Chios, donc un autel qui était tout à fait proche du temple d'Apollon, entièrement brûlé. Ce qui faisait que le sacrificateur demandait un peu d'argent pour la peau qu'il ne pouvait pas récupérer, car on récupérait tout évidemment dans un sacrifice. D'ailleurs, les Delphiens avaient une grande réputation de rapacité, tout se payait, il fallait tout monnayer. Bref, une fois que le sacrifice favorable avait eu lieu, le jour était décrété propice et le premier consultant entrait. Il entrait dans la nef du temple, voyait toutes les offrandes, mais peut-être était-il dans un tel état qu'il ne voyait pas grand-chose ou voyait trop de choses, longeait l'autel d'Hestia qui brûlait, sur lequel, auparavant, la Pythie avait jeté un peu de farine d'orge et des feuilles de laurier. Ensuite, il allait au fond du sanctuaire, semble-t-il, mais là, on n'est pas très sûr. Il devait offrir encore, et c'est la dernière offrande cette fois-ci, une part de chair ou une bête entière à quelqu'un qui se tenait là près d'une table de sacrifice, puis descendait. Je
crois qu'il faut toujours descendre dans un oracle, toujours descendre dans un antre, comme on descend dans l'oreille finalement. Car l'oracle est aussi peut-être à la fois une bouche et une oreille. Et il se trouvait dans une sorte de petit lieu étroit, avec banquette probablement, s'asseyait sur ces banquettes, transmettait sa question et la Pythie lui répondait. Alors là, c'était évidemment le grand moment. Grecs, mais est-ce que l'on peut connaître leur origine dans le temps? Parce qu'il semble que les premiers textes attestent de leur existence bien avant le VIe siècle avant Jésus-Christ. Oui, d'abord, il faut dire que les sibylles ou la sibylle, et justement la question du singulier et du pluriel est une question importante et il faudra en parler. La sibylle ou les sibylles, donc, sont des créatures mythiques, sont des personnages légendaires qui, à la différence de la Pythie, donc, qui est un fonctionnaire, pourrait-on dire, du temple d'Apollon à Delphes. Donc les sibylles sont des créatures de l'imagination, de l'imaginaire antique. Leur existence est donc projetée dans un temps des origines qui précéderait l'avènement du culte d'Apollon à Delphes, par exemple, et des différents oracles historiquement connus et historiquement attestés. Donc, la sibylle est une sorte d'ancêtre de la Pythie dans l'imagination, dans l'imaginaire des Grecs. Héraclite parle, justement, évoque les sibylles, et les sibylles entrent dans les références des philosophes, des poètes grecs, comme les représentantes d'une divination qui serait à même la voix, pourrait-on dire. C'est-à-dire que dans le cas des sibylles, il y aurait un phénomène presque de surgissement, de suintement de la vérité à travers une voix de femme, une voix humaine, mais en prise directe avec la source divine de ce savoir véridique. Oui, c'est-à-dire qu'elles sont l'expression même de la volonté divine et de ses verdicts, en fait. Oui, et il y a dans la sibylle une sorte, dans la sibylle telle qu'elle est représentée justement, une sorte de surgissement immédiat de la vérité, de dépossession de soi, d'extase, qui permet à ces femmes de dire le vrai, de parler dans une sorte d'immédiateté et d'état second. Et d'où vient cette image? Y a-t-il des personnages littéraires qui ont pu être le modèle de la représentation des sibylles? Boucher-Leclerc, dans son Histoire de la divination, essaye d'enraciner la création des sibylles à des personnages qui se rencontrent dans la tradition épique, et notamment chez Homère, comme par exemple Cassandre elle-même. Cassandre est ce personnage qui est une femme à la fois possédée par la divinité, mélancolique, troublée et toujours déchirée parce
Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a été aimée par Apollon, elle a refusé l'amour d'Apollon, elle ne veut pas se donner au dieu dans cette relation d'emprise que le dieu recherche dans son désir pour des femmes mortelles. Et voilà donc que cette résistance que la femme oppose au désir du dieu se transforme par une sorte de relation troublée, déchirée entre elle et la source de son savoir véridique. Donc Cassandre sera la prophétesse qui ne peut pas être crue, ne peut pas persuader. Ora la donna scanna Agamennone. Ora tocca a me. Subito. Mi accorgo che non riesco a credere a quello che so. Adesso, tutto ad un tratto, si è fatto davvero silenzio. Gli altri sapranno che sono passata. Voglio restare testimone, anche quando non esisterà più un solo essere umano che mi chieda di rendere testimonianza. Il tempo comincia a scarseggiare. Che cosa devo ancora sapere? Donc, Cassandre, qui devient un personnage littéraire très important dans la tragédie, aurait pu être un modèle pour représenter les Sibylles. Pourquoi? Parce que la mythologie donc, qui tourne autour de la Sibylle est une mythologie aussi qui met au centre de ce caractère, de ce personnage, quelque chose qui est profondément mélancolique, profondément empreint d'ambivalence affective, de regret. C'est-à-dire que la Sibylle, pour résumer quelques-unes des versions les plus saisissantes qui la concernent, serait justement cette jeune femme qui n'a pas consenti à l'amour d'Apollon aussi, et qui donc aurait été châtiée avec une perfidie dont seulement les dieux grecs se montrent capables, c'est-à-dire qu'on lui donne le privilège de quelque chose qui ressemble à l'immortalité, mais qui ne l'est pas, et qui est une longévité pratiquement virtuellement infinie, qui signifie cependant un vieillissement virtuellement infini. Et en effet, seulement un événement pourra arrêter ce supplice qui consiste justement dans le temps qui passe, et qui passe pour toujours, qui modifie le corps, qui transforme le corps, qui le consume. Eh bien, un seul événement pourra arrêter ce processus de dégénérescence virtuellement infinie. Ce sera que la Sibylle, qui s'est éloignée de sa patrie, justement, revoit un jour la terre de sa patrie. Et alors, en l'occurrence, il est question justement de la Sibylle partie, arrachée à sa terre d'origine, cette région autour de Troie, pourrait-on dire, entre Érythrée et autres différents lieux qui se disputent, l'honneur d'avoir donné naissance à la Pythie. Eh bien, la Pythie est partie de là et est arrivée à Cume, et ce serait justement à Cume où elle se serait établie, que, devenue toute vieille, devenue une espèce de peau de petite créature, presque un insecte, puisque son corps a été complètement vidé par le temps et la vieillesse, eh bien, elle reçoit une lettre qui provient donc de sa patrie, et cette lettre est cachetée. Et le cachet est fait justement de la terre de sa patrie, et alors justement, la Pythie voit cet objet, et cette minuscule, infime particule de la terre de sa patrie lui suffit pour qu'elle puisse enfin expirer et enfin se soustraire à ce supplice qui consiste justement dans ce cadeau empoisonné, qui est une longévité ou une sorte d'immortalité sans jeunesse, qui est parallèle, pourrait-on dire, au supplice qui a frappé Cassandre, qui est celui de la véridicité, de la puissance oraculaire, mais sans le pouvoir de persuader. Et donc, il y a là aussi une manière de représenter cette relation déchirante qui s'établit entre Apollon et certaines des femmes qu'il a aimées, lorsque ces femmes sont en position un petit peu des ingrates de Monteverdi, c'est-à-dire ces femmes qui disent non à l'amour et qui sont châtiées pour ça. Donc elles ont quelque chose, mais pas jusqu'au bout, elles ont quelque chose qui est inhibé, qui est arrêté dans son élan d'accomplissement.
Et la Sibylle, donc, est aussi un personnage à sa manière tragique, extrêmement intense, qui donnera lieu après à une survivance dans la culture chrétienne et dans l'iconographie très, très frappante. Creusé dans le flanc gigantesque de la roche oboïque, l'antre, où larges conduisent sans accès vers cent ouvertures, d'où se ruent autant de voix, réponse de la Sibylle. Ils étaient arrivés sur les seuils lorsque la Vierge, « Voici l'heure d'interroger la fatalité, dit-elle. Le Dieu, voici le Dieu. » Tandis que telle parole elle profère, devant les portes subitement ce n'est plus le même visage, ni la même couleur, ni peignés ne demeurent ses cheveux, mais la poitrine haletante, d'une rage de fauve son sein se gonfle, plus grande de taille elle semble, et d'un accent qui n'a rien d'une mortelle, du souffle touché de la puissance, déjà proche du Dieu. Tu hésites dans tes vœux et tes prières, Troyen, dit-elle. Aîné, tu hésites, car auparavant ne vont s'entr'ouvrir étonnées les grandes bouches de la demeure, et sur telle parole, elle se tut. Il y a une sorte d'entrée par où arrive la lumière. Il faut que les yeux s'habituent à l'obscurité et nous rentrons sous un espace immense. Une sorte de porte naturelle a été aménagée. Il y a 2 piliers de chaque côté de l'entrée de la caverne, aménagés comme des escaliers et qui donnent une sorte d'entrée sacerdotale, pourrait-on dire, à cette caverne. Peu à peu, on rentre. Il fait vraiment tout noir, c'est l'obscurité quasiment complète. On avance avec une certaine difficulté, un peu d'angoisse. Et peu à peu, on découvre qu'il y a des puits de lumière très petits malgré tout. Ce ne sont pas des puits qui font à peu près 1 mètre. Et la lumière pénètre, mais d'une manière très fragile.
Mais alors ce lieu de Cumes, finalement, bon, se trouve tout à côté de Naples. Nous sommes derrière la baie de Naples et derrière la ville de Naples elle-même. C'est un lieu où aurait débarqué Énée ? Bien sûr. C'est le lieu déjà prédestiné parce qu'on y plaçait déjà la consultation des morts que Ulysse avait faite dans Homère. Daniel Porte. Autrement dit, c'est un petit peu différent parce que Ulysse avait fait monter les morts à la surface en les attirant avec l'offrande du sang, qui est le liquide préféré des morts, tandis que Énée va descendre lui-même. Disons que c'est quand même un lieu de communication entre l'au-delà et la surface du sol. Et il y avait donc depuis assez longtemps dans les textes des traditions selon lesquelles Énée aurait abordé vers Cumes. C'est Naevius le premier qui a planté la tradition d'Énée abordant vers Cumes pour interroger la prêtresse du lieu sur la possibilité de fonder Rome dans le Latium. Est-ce qu'il l'aurait, est-ce qu'il ne l'aurait pas? Selon Virgile, il est un peu découragé parce qu'il arrive de Sicile. Et qu'en Sicile, il a dû donc faire les jeux funèbres à la mémoire de son père. Mais surtout, la flotte a été incendiée par les femmes qui ne veulent pas aller plus avant. Les femmes et les vieillards souhaitent s'installer en Sicile. Donc c'est un moment où Énée est plein de doutes sur la réalité et la réalisation de sa mission future. Il a donc besoin d'une sorte d'attestation divine, qu'on lui dise « oui, tu es bien destiné à fonder Rome dans le Latium », et c'est pour cela qu'il va consulter la Sibylle, qui était là elle-même depuis bien longtemps, puisque Cumes a été fondée par les colons venant d'Éolie, c'était Chimay, qui était la ville-mère, et que la ville-mère elle-même se rattache aux traditions troyennes, puisque les colons éoliens étaient en rapport avec ces endroits de Troade qui avaient été miraculeusement, on peut dire, épargnés lors du sac de Troie, et dans lesquels il y avait déjà une prophétesse qui avait prédit la grandeur des Énéades et la grandeur de ce qui sera plus tard Rome. Donc c'est un chemin qui nous amène depuis la Troade, avec la Sibylle de Marpessos notamment, à ensuite Chimay en Éolie, puis les colons qui viennent jusqu'à Cumes et qui transportent avec eux leur Sibylle, puisque la Sibylle est itinérante, si l'on peut dire, c'est toujours la même. Il n'y a pas plusieurs Sibylles, c'est toujours la même. Oui, c'est toujours la même qui prend différentes, qui prend différents subit noms. Différents avatars d'une certaine manière. Mais oui, et ce sont des colonies où il y a en général un culte d'Apollon, et la Sibylle est transportée en même temps que le culte d'Apollon. Donc on la trouve très tôt dans les textes, et Virgile a réutilisé des traditions qui nous sont déjà rapportées par Naevius, par Stésichore également. Le tout remonte probablement à Héraclite d'Éphèse. C'est la première fois dans Héraclite d'Éphèse qu'on trouve le nom de la Sibylle. Mais à l'origine, Sibylle et Pythie ne sont peut-être pas très différentes. En telles paroles, du fond de son retrait, la cuméenne Sibylle chante ses horrifiants ambages, et dans son antre mugit, d'obscurité chose vraie enveloppant, tel frein en la furieuse, il secoue, tels aiguillons dans son sein, il retourne Apollon. Et comme tombe d'abord la fureur et que la rageuse bouche s'apaise, Énée, le héros, reprend. Une chose je demande, puisque c'est ici la porte du roi infernal, dit-on, le ténébreux marais où l'Achéron reflue, d'aller devant la face chérie de mon père, et jusqu'à sa bouche me soit imparti, enseigne-moi le chemin et m'ouvre les portes sacrées. En telles paroles il priait, et il tenait embrassés les autels, lorsqu'ainsi commença de parler la vaticinante. Semence du sang des dieux, Troyen, Anchisiade, facile est la descente dans l'Averne. Nuit et jour béante est la porte du sombre dit. Mais revenir sur ses pas et s'évader vers les souffles supérieurs, voilà l'obstacle, voilà l'épreuve. Puisque si grand est l'amour dans ton âme, si grande la convoitise de flotter 2 fois sur le lac Stygien, 2 fois de voir le sombre Tartare, sache ce qu'il faut accomplir d'abord. Se cache sous un arbre opaque un rameau, dore ses feuilles et sa flexible tige à Junon infernal consacré. Le recouvre de toutes ses frondaisons le bois interdit, et d'obscurs vallons de ténèbres l'enclosent. Mais à nul n'est donné dans les secrets de Télus de descendre,
qu'il n'ait auparavant cueilli sur l'arbre le rejeton d'or chevelu. Donc, profondément, scrute de tes yeux, et sitôt repéré selon le rite, cueille-le de ta main, car en effet de lui-même facilement il se pliera, s'il est vrai que t'appelles ta propre fatalité. Sinon, avec le secours d'aucune force, tu ne saurais le vaincre, ni d'un fer dur le trancher. Elle dit, et les lèvres serrées, elle se tut. Mais, disons, quelle est la manière dont on parle et qui parle de la relation entre la Pythie et Apollon? Eh bien, ce sont les philosophes, et en particulier Plutarque, qui essayent de donner une sorte d'explication à la fois linguistique, psychologique et philosophique de ce phénomène. Et donc, Plutarque reprend l'idée que si une femme parle et transmet, exprime la vérité pensée par Apollon, il faut qu'il y ait une relation qui est en effet de l'ordre de l'emprise, de la possession, et une relation qui finit par se métaphoriser sous forme amoureuse, sexuelle, puisque la Pythie doit être d'abord vierge, et sa virginité justement est une manière de disponibilité à l'égard du Dieu, de disponibilité totale et absolue. Donc la Pythie ne doit pas être contaminée par tout ce qui pourrait faire écran entre elle et le Dieu. Donc aucune relation sociale, et dit plus tard qu'une Pythie illettrée, complètement inculte, complètement vide de toute information qui pourrait lui venir de l'extérieur, aura une âme qui est en état de s'offrir au Dieu et d'accueillir le Dieu comparable à celle justement d'une jeune épousée qui va vers son mari. Et cette relation se métaphorise aussi sous forme optique, et Plutarque utilise des images qui sont très belles et très cohérentes. Justement, le savoir, la vérité apollinienne est en soi impossible à saisir, impossible à voir, éblouissante, débordante, et donc invisible. Et cette pensée invisible est comme une sorte de rayon solaire dont la vue ne pourrait être soutenue par les yeux humains. Et donc voilà pourquoi, de même que les rayons de soleil percutent la surface de la Lune et grâce à cette réflexion sont rendus tièdes et sont rendus plus clairs, donc plus supportables pour les yeux humains, puisque les rayons de la Lune sont supportables pour les yeux humains, ainsi le savoir d'Apollon est quelque chose d'inconnaissable, d'obscur par trop de lumière, et grâce au fait que ce savoir se réfléchit sur l'âme disponible et réfléchissante de la Pythie, grâce à cela, la pensée d'Apollon prend corps et parvient jusqu'aux oreilles humaines, donc de façon audible, supportable et compréhensible.
il semble que Delphes ait été un lieu, je dirais, comment dirais-je, une espèce de Sorbonne, oui, si on veut, de Sorbonne de la poésie, un enseignement supérieur, initiatique à la poésie. C'est là qu'on apprend à faire des métaphores, peut-être. Peut-être aussi, donc, est-ce là que les paroles sont utilisées comme des signes. Et utiliser la parole comme un signe, c'est au fond peut-être cela que sait faire Apollon, que sait faire la Pythie. Et les signes ne mentent pas. Le langage ment. Platon le dit, tu sais que le langage est vrai comme faux, il est tourné, retourné, on peut en faire ce qu'on veut. Mais les signes, surtout envoyés par un dieu miséricordieux comme Apollon, les signes ne mentent pas. Alors quand la parole se transforme en signe, évidemment elle n'est plus ce qu'elle était avant, elle est transfigurée, changée, glorieuse, éblouissante. Et étant éblouissante, elle aveugle, on ne la comprend pas. Mais en fait, je crois qu'elle est peut-être très simple, trop simple pour les hommes habitués au mensonge, au louvoiement. Apollon est le dieu droit, le dieu oblique et en même temps le dieu droit, c'est-à-dire celui qui coupe, qui va droit au but. Il est archer, Apollon est archer. Voilà, donc oui, la parole est forcément énigmatique, parce que poétique, parce que détournée de sa signification propre, de sa signification première. Oui. Mais même alors l'oracle est devenu un genre littéraire, pourrait-on dire. Pindare adore rapporter des oracles, mais les rapporte-t-il ou les invente-t-il Je crois qu'il s'est autorisé aussi l'invention d'oracles. Alors pour ça, il suffisait d'aller à Delphes, Pytho, à participer au jeu pythique, et je pense qu'on entendait immédiatement, dès la sortie du temple, ce qui avait été dit aux consultants, qui devaient se faire une joie, si la nouvelle était agréable, de la propager. Et on a comme ça l'impression, comment dirais-je, que à côté de l'oracle même, il devait y avoir une prolifération de faux oracles, de petits oracles, de petits devins, de gens qui venaient jouer à l'oracle. Il y a véritablement eu sans doute un jeu, et même une profession, des gens qui venaient carrément mettre en vers l'oracle, car l'oracle était parfois abrupt, rude, peu poétique, et de la part du dieu de la poésie, effectivement, il y avait parfois le sentiment que ça aurait pu être mieux fait. Alors on améliorait le langage de l'oracle, en conservant quand même ce qui lui était propre, c'est-à-dire une apostrophe pleine de, comment dire, pleine d'autorité, d'un savoureux mépris, et en même temps d'une chaleureuse tendresse. C'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, pour le personnage qui s'appelle Batos, qui vient consulter l'oracle pour son bégaiement. Batos veut dire le bègue en grec, puisque Apollon est le dieu guérisseur par excellence. Alors elle lui dit, Batos, pour ta voix tu es venu, Seigneur Phoebos Apollon t'envoie en Libye belle couronnée pour gouverner Cyrène, etc., etc. Et ensuite elle l'encourage en disant, Pallas, éveille bataille, yeux de chouette et le fils de Zeus, Phoebos, cheveux non coupés, et tu auras sous la main victoire, et sur bienheureuse Libye, belle couronnée, tu régneras, toi-même et votre race, te conduit Phoebos Apollon. Il y a là une fougue insufflée au personnage qui m'amène à parler de tendresse, véritablement. Mais tendresse et autorité, et parfois, alors, au contraire, dureté. Il y a par exemple aussi l'histoire de Calondas, le meurtrier d'Archiloque, qui vient, pour une raison qu'on ne connaîtra jamais, puisque dès l'entrée, il est apostrophé par la Pythie, qui lui dit Moussaon teraponta katektanes exitineu. Un serviteur des Muses tu as tué, sors du temple. Et le malheureux Calondas dit, mais essaye de se défendre, mais c'était à la guerre, c'était mon droit de légitime défense, etc. Sors du temple. Comme quoi la Pythie ou Apollon défend les poètes. Il défend les poètes aussi au point de la faire parler en vers. Ah, alors ça, c'est aussi une question qui m'est très chère. Il y a un texte de Plutarque qui s'intitule « Pourquoi la Pythie ne parle plus en vers ?» Et je crois que l'oracle, comment dirais-je, que celui qui est en bonne santé langagière, si vous voulez, s'exprimera spontanément en vers. Voilà. Les gens qui sont malades du langage s'expriment mal, s'expriment en prose. Mais la pleine santé du langage, c'est en vers qu'elle s'exprime. Ce qui m'a aussi énormément frappé, c'est que, d'après Plutarque toujours, c'est à Delphes qu'aurait été entendu le premier hexamètre.
où il est dit apportez vos ailes oiseaux et votre cire abeille. Bon, ce qui renvoie à la constitution d'un temple fait d'ailes d'oiseaux et de cire d'abeille. Bon. Donc le premier vers a été produit à Delphes. Donc Delphes est un centre de poésie et s'exprimait donc primitivement en vers. Le discours prophétique et paré cher à Valérie semble avoir été paré sans trop d'efforts. Mais la pleine santé de l'oracle qui dit la vérité ne s'explique que si elle passe dans la forme versifiée, qui n'est peut-être donc pas la forme élaborée, compliquée, recherchée par les poètes dans le secret de leur cabinet, mais qui est peut-être, et alors je ne sais pas comment on peut l'expliquer, la forme spontanée de la parole. Il faut toujours se rendre compte de la manière dont est pensée la parole dans cette philosophie linguistique qui rend compte de la clarté du langage. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, la vérité n'est pas l'adéquation référentielle à un réel auquel les messages feraient référence, mais la vérité est quelque chose qui est une sorte de noyau qui se trouve dans celui qui parle. La vérité, c'est la pensée d'Apollon. La vérité, ce n'est pas, dans ce cas, tellement ce dont Apollon parle, mais la vérité, c'est ce noyau incandescent de la pensée apollinienne. Or, justement, plus la Pythie est un culte, et mieux cette incandescence est lumineuse, puisque malgré la médiation de la Pythie, on est très près donc du contenu qui est très 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 peu adultéré par le passage à travers la prêtresse. Ça, quand tout va bien. Mais parfois, il peuvent y avoir des problèmes. Il peut y avoir des problèmes parce que justement, la Pythie est un instrument, est comme une lune, est comme un instrument de musique, et cet instrument peut être plus ou moins bien accordé. Alors, qu'est-ce qui arrive? La voix est comme étouffée et aucun signe ne peut se produire. Quand la Pythie, en somme, résiste par sa volonté ou parce qu'elle n'a pas envie de délivrer l'oracle, eh bien, il ne peut pas y avoir cette synthèse du signe prophétique qui, normalement, a lieu grâce à toutes les précautions qui entourent la prophétesse. Et je trouve qu'il y a là, justement, encore une fois, une manière de penser comme essentiel au processus de la divination cette chose très précise qu'est, oui ou non, la prêtresse consent au Dieu. Oui ou non, la prêtresse est prête, disponible et désire, par son adhésion, exercer ce rôle de transmission, de médiation, et surtout, oui ou non, la prêtresse a envie de cette rencontre, de mélange, de réflexion avec Apollon. La Pythie, exhalant la flamme de naseau durci par l'encens, haletante, ivre, hurle. L'âme affreuse et les flancs mugissants. Pâle, profondément mordu et la prunelle suspendue au point le plus haut de l'horreur. Le regard qui manque à son masque s'arrache vivant à la vasque, à la fumée, à la fureur. Sur le mur, son ombre démente où domine un démon majeur. Parmi l'odorante tourmente prodigue un fantôme nageur, de qui la transe colossale, rompant les aplombs de la salle, si la folle tarde à hennir, mime de noirs enthousiasmes, hâte les dieux, presse les spasmes de s'achever dans l'avenir. Cette martyre en sueur froide, ses doigts sur ses doigts se crispant, vocifère entre les ruades, d'un trépied qu'étrangle un serpent. Ah, maudite, quel mot je souffre!
toute ma nature est un gouffre. Hélas, entr'ouverte aux esprits, j'ai perdu mon propre mystère. Une intelligence adultère exerce un corps qu'elle a compris. Qui me parle, à ma place même? Quel écho me répond « Tu mens » ? Qui m'illumine? Qui blasphème? Et qui, de ces mots écumants, dont les éclats hachent ma langue, la fait brandir une harangue brisant la bave et les cheveux, que mâche et trame le désordre d'une bouche qui veut se mordre et se reprendre ses aveux? Là, il y a une histoire, bien sûr, à raconter, l'histoire de la Sibylle venant visiter Tarquin le Superbe. Sur le plan vraiment historique, il y a quand même une coïncidence, puisque le règne de Tarquin le Superbe se termine en 509, bien sûr, donc nous sommes au 6e avant Jésus-Christ. C'est la fin des rois étrusques. C'est la fin des rois étrusques, bien sûr. Et c'est pourtant aussi l'époque où l'on nous atteste, dans d'autres textes, l'arrivée d'une tradition énéade aux alentours de Cumes. Par conséquent, il y a tout de même une sorte de coïncidence. Est-ce que c'est la même Sibylle ? Elle s'appelle toujours la Sibylle, de toute façon. Mais la Sibylle elle-même prophétisait non pas avec des livres écrits, mais sur des feuilles de palmier. Donc ce ne sont pas exactement des livres, ce ne sont pas ceux de la Sibylle. Disons qu'une vieille femme qui se fait passer pour la Sibylle apporte des livres. D'où venaient ces livres ? Ils sont, soi-disant, apportés de Cumes. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une sorte de tricherie déjà un peu politique ? On ne peut pas le savoir, mais on s'en doute un petit peu. Donc notre Tarquin voit arriver une vieille dame qui prétend lui vendre d'abord 9 livres à un prix absolument exorbitant. Il refuse, elle en brûle 3, et elle demande le même prix pour les 6 qui restent. Tarquin n'a toujours pas assez de disponibilité dans la caisse de l'État, donc il refuse une autre fois, et la Sibylle rebrûle 3 livres en lui disant toujours le même prix pour les 3 qui restent. Alors là, il est un peu ébranlé tout de même par la conviction de la vieille dame, et il achète les 3 restants aussi à un prix exorbitant, et il les fait conserver, bien entendu, comme la prunelle de ses yeux. Cela va devenir le recueil des oracles sibyllins. C'est le roi étrusque qui les achète, et en fait, ce sont les Romains par la suite qui vont s'emparer de ces fameux oracles. Bien sûr. Et de plus, les garder jalousement, puisqu'ils seront enterrés. Ils sont enterrés d'abord, et ensuite, sous un temple, on les met dans les substructures du temple de Jupiter au Capitole. Et ensuite, ils vont être utilisés, mais uniquement par les prêtres. Et c'est ce qui est important. Là, il faut voir que les quindecemvir, sacris faciundis exactement, ont mis la main sur les oracles sibyllins. Il ne faut pas voir là une consultation oraculaire libre. C'est-à-dire que tout un chacun ne pouvait pas aller lire dans les livres sibyllins pour voir l'avenir en ce qui le concernait. C'est tout à fait faux, cela. Mais lorsqu'il y avait quelque chose qui était prodigieux, une peste, une famine, une naissance d'androgyne, par exemple, le Sénat romain déléguait des gens pour aller consulter les livres sibyllins, et c'était toujours ces fameux quindecemvir qui ouvraient les livres, et y voyaient non pas des prédictions sur l'avenir, Rome était plus positive, très positive. Il voyait simplement quel dieu il fallait consulter ou importer. Et c'est ainsi qu'on a vu arriver Esculape, par exemple, et d'autres divinités, que les livres sibyllins, en grec bien sûr, et d'obédience grecque, infiltraient, si l'on peut dire officiellement, c'était une sorte de chemin politique pour les divinités grecques, pour être ensuite acclimatées à Rome. On peut voir les choses comme cela. Et on va, à ce moment-là, consulter les livres sibyllins, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas sur Terre. Donc il y a rupture de la Pax Deorum, cette fameuse paix avec les dieux, l'équilibre avec les dieux si vous voulez. Et on va demander aux dieux, à savoir donc la Sibylle qui est la voix des dieux, ce qu'il convient de faire en pareil cas pour rétablir l'équilibre.
c'est une voix qui parcourt les temps, c'est une voix d'immortalité finalement, c'est la voix de l'oracle avec un O majuscule. Et sur le plan purement affectif ou sentimental, c'est toujours intéressant de retrouver une voix qui, depuis les plus lointaines origines, a prophétisé la grandeur de Rome. On a l'impression que la grandeur de Rome s'inscrit à l'intérieur d'un gigantesque dessin qui serait énoncé de temps en temps, qu'il y a une sorte de prédestination aussi de Rome, qu'il y a des correspondances avec quelque chose qui était peut-être voulu toute éternité. Même si ça a été fait par les Romains eux-mêmes, qui avaient tout intérêt à ce que cela fût fait, ça reste quand même exaltant. Vous parliez de prodiges, il y a en particulier un passage qui est très étonnant dans l'histoire romaine, c'est le moment de l'assassinat de César en 44, donc aux ides de mars 44 avant Jésus-Christ, et cet assassinat est accompagné lui-même de très nombreux prodiges, et en particulier l'apparition d'une comète. Alors on y voit une sorte de prédiction pour la fin des temps, une possible fin des temps ou éventuellement le renouveau aussi qui peut apparaître, tel que va l'attester plus tard Virgile. Alors, est-ce que vous avez souvenir de certains de ces présages? Parce que je parle de comètes, mais il y en a eu de très nombreux. Oui, César a vu s'écrouler, il a vu en songe, s'écrouler le pignon de sa maison. Sa femme a rêvé la même nuit que les portes s'étaient mises à battre toutes seules, et il a rêvé aussi de flots de sang. Tout cela était assez inquiétant, d'autant que depuis quelques jours, on voyait des corbeaux et des oiseaux de Sancus. L'oiseau de Sancus, le Sanqualis, s'est appelé l'oiseau de solitude. C'est peut-être la buse ou l'orfraie, qui étaient donc aussi des oiseaux prophétiques. Ils étaient venus s'installer en plein forum, et donc les gens avaient déjà eu des prémonitions. Et puis on avait vu dans l'assemblage des nuages, qui étaient devenus rouges au soleil couchant, des armées en train de se battre. Donc il y avait des sortes de manifestations prodigieuses indéniables. Et il y avait une sorte de psychose. Mais alors, ce qui est étonnant, c'est que l'on est allé consulter précisément, à cause de cette accumulation de présages, on est allé consulter les oracles sibyllins, et que là, on peut entrevoir l'utilisation que l'on faisait des oracles, parce qu'on débouche directement sur le politique. Oui, et d'autant que, pour revenir à Virgile, si vous voulez, il a lui-même beaucoup insisté sur l'aspect politique. La Sibylle est tout de même liée au renouveau de Rome, si l'on peut dire. D'abord, la création de Rome avait été plus ou moins annoncée par les Sibylles de Troade, en même temps qu'elles annonçaient le règne des Énéades. Autrement dit, les Énéades sont les descendants d'Énée. César est lui-même un descendant d'Énée. Il a tout fait pour l'assurer avec sa filiation par rapport à Vénus, par rapport à Mars, etc. Donc, il s'est affirmé Énéade. Et Auguste lui-même est le fils adoptif de César. Donc, lui-même doit promouvoir ce messianisme, si l'on peut dire, inscrit dans les anciennes traditions et qui fait de lui l'aboutissement des prédictions de la Sibylle à l'époque homérique. Autrement dit, on a un peu insisté, si l'on peut dire, sur l'aspect renouveau des temps. Auguste désirant lui-même refonder l'âge d'or, il a aussi tout fait pour recréer l'âge d'or, ou du moins pour accréditer l'idée qu'il refondait l'âge d'or, il s'est appuyé sur la Sibylle, et Virgile a fait peut-être son jeu en montrant que c'était inscrit de toute éternité dans les prédictions sibyllines. Autrement dit, la Sibylle a été un peu annexée à ce moment-là dans les préoccupations politiques des Iulii, en rapport avec cette suite logique des Énéades par César, et ensuite Auguste à partir d'Énée, qui fait le lien, en quelque sorte, entre l'Orient troyen et la Rome qu'il va fonder. Voici finir le temps marqué par la Sibylle. Un âge tout nouveau, un grand âge va naître. La Vierge nous revient et les lois de Saturne, et le ciel nous envoie une race nouvelle. Bénis, chaste Lucine, un enfant près de naître, qui doit l'âge de fer changer en âge d'or. Ton Apollon déjà règne à présent sur nous. Toi, consul, Polion, cette gloire s'annonce. Sous ton autorité va naître un siècle auguste, et s'il subsiste encore des traces de nos crimes, la terreur jamais plus n'accablera le monde. Vivant pareil aux dieux, cet enfant les verra, ces dieux et ces héros qui le verront lui-même, lui, souverain d'un monde apaisé par son père.
Et on va utiliser cette prédiction de la Sibylle pour, encore une fois, prophétiser des nouveaux temps. Mais ces textes-là, on en trouve peut-être depuis 170 avant Jésus-Christ, on a daté les premiers de 170 avant Jésus-Christ, jusqu'à l'époque de Lactance, disons au 5e siècle après Jésus-Christ. Il y a donc dispersé des textes attribués à la Sibylle et qui seraient aussi à tendance messianique. Oui, parce que ces fameux textes aussi, nous n'avons pas cité au passage un événement important, c'est que ces fameux oracles, donc achetés à prix d'or par le roi Tarquin et conservés religieusement à Rome sous le Capitole, auraient été détruits dans un incendie en 83 avant Jésus-Christ, oui. Et on les aurait reconstitués. Oui, le Sénat a envoyé des délégations dans tous les endroits où l'on pouvait trouver des sibylles accréditées, c'est-à-dire à Érythrée, même en Afrique, à Marpessos, etc., en Troade, afin de récupérer tout ce que l'on pouvait retrouver des prédictions de la Sibylle. Et là, évidemment, il y a une petite difficulté. C'est que la Sibylle n'écrivait pas, justement. La Sibylle prophétisait sous l'inspiration du dieu, pratiquement au coup par coup. Elle rédigeait sous l'influence du dieu des sortes de vers qui étaient écrits sur des feuilles de palmier, mais qu'elle laissait s'envoler au vent, elle ne les reliait pas, absolument pas. Par conséquent, il y avait disparition à peu près instantanée de tout ce qui était prophétie sibylline. Comment donc la vieille femme avait-elle pu récupérer les livres? Comment y avait-il encore dans les autres cités des traditions sibyllines? Cela, ça reste mystérieux. Toujours est-il que les envoyés ont rapporté pieusement au Sénat un certain nombre de documents qui sont passés pour les copies, si l'on peut dire, des livres sibyllins. Qu'est-ce que cela était en réalité? On ne peut pas vraiment le savoir. Probablement des collections ou des compilations de textes que les cités désireuses de se faire bien voir de Rome, comme toujours, avaient mis obligeamment à la disposition de Rome. Mais la parole oraculaire est toujours périlleuse et soumise elle-même à grand danger, puisque ces mêmes oracles reconstitués vont à nouveau échapper à un autre incendie beaucoup plus tard. Là, nous, on se situe au IIIe siècle après Jésus-Christ. Mais là, cette fois, c'est presque un miracle, parce qu'ils sont préservés du feu par un empereur qui ouvre la porte et qui arrive à les récupérer juste à temps. Et donc, Et après, en fait, leur destin se perd un peu dans la nuit des temps et l'arrivée des barbares à Rome. Oui, on les retrouve toujours, c'est-à-dire qu'on a toujours des auteurs qui citent les prédictions de la Sibylle, mais sans donner la source en général. Donc, ce sont souvent des reconstitutions orientées, bien entendu, que l'on attribue à la Sibylle, ce qui leur donne une antiquité bien plus vénérable. Un soir, de mon triste délire parut la constellation. Le temple se change dans l'antre, et l'ouragan des songes entre au même ciel qui fut si beau. Il faut gémir, il faut atteindre je ne sais quelle extase, et ceindre ma chevelure d'un lambeau. Ils m'ont connu au bleu stigmate apparu sur ma pauvre peau. Ils m'assoupirent d'aromates, laineux et doux comme un troupeau. Ils ont, pour vivante amulette, touché ma gorge qui halète sous les ornements vipérins. Étourdi, ivre d'empyreume, ils m'ont, au murmure des neumes, rendu des honneurs souterrains. Qu'ai-je donc fait qui me condamne, pur, à ces rites odieux? Une sombre carcasse d'âne eût bien servi de ruche aux dieux. Mais une vierge consacrée, une conque neuve et nacrée, ne doit à la divinité que sacrifice et que silence, et cette intime violence que se fait la virginité. Les sibylles ne disparaissent jamais. Traversées de souffle, lourdes de la parole divine, ces accoucheuses de vérité vont passer comme naturellement du monde antique au monde chrétien. Grâce aux innombrables commentaires suscités par la 4e églogue de Virgile, ou dans les bucoliques,
la sibylle de Cumes annonce la naissance d'un enfant nouveau et l'avènement de l'âge d'or. Comme si les sibylles du monde païen pressentaient la naissance du christianisme. Alors, dès le Moyen-Âge, puis à la Renaissance, cet oracle surgit du fond des grottes, des entrailles de la terre, résonne soudain dans nos cathédrales. Porté par les plus grands artistes, Michel-Ange, Raphaël, Van Eyck, Ribera, Giorgione ou le Dominicain. Les sibylles s'élancent sous les voûtes de la chapelle Sixtine ou de Santa Maria della Pace à Rome. Elles ornent la cathédrale de Sienne, mais aussi celle d'Autun, de Laon ou de Beauvais, sans compter tous les manuscrits et les gravures. Elles portent des attributs chrétiens. Le lys de l'Annonciation, l'épée nue de l'Apocalypse, une corne d'abondance, ou le cierge lumière de la naissance du Christ. Les courants néo-platoniciens de la Renaissance parachèvent cette assomption. Marc Lebotte. Il me semble que les sibylles, on peut prendre l'exemple de la chapelle Sixtine de Michel-Ange, où il y a en effet au plafond, dans la partie la plus haute du plafond, il y a le récit de la création. Dans la partie la plus basse, il y a ces premières scènes de la vie humaine sur Terre, telles que rapportées par la Genèse. Et entre ces deux registres-là, entre le registre qui est tout à fait en haut et le registre qui est le plus bas, dans le registre médian, il y a les prophètes et il y a les sibylles. Ils sont donc en dehors du récit historique. Et en particulier, les sibylles, mais les prophètes aussi, on pourrait en dire autant d'eux, se trouvent être des figures dont j'aimerais dire qu'elles sont comme des figures nues, des figures extraites de toute historicité. Et que, ce faisant, les artistes, en particulier bien sûr les peintres et les sculpteurs, mettent en avant la présence physique de l'homme sur la terre, et qu'ils accomplissent de la sorte une exaltation du corps humain. Et ça n'est pas nécessairement l'essentiel du message que voulait transmettre le pape. C'est-à-dire que là, vous avez, me semble-t-il, je crois qu'il y a là, de la part des artistes, une pensée qu'ils apportent sur l'exaltation du corps humain, sur la beauté du corps humain. Et cette idée-là, c'est quelque chose qui n'est pas réductible au catholicisme ni au platonisme. C'est quelque chose qui est, à l'époque de la Renaissance, ce qui est proprement l'invention des artistes, c'est l'exaltation de l'individu humain, de l'homme comme individualité, c'est-à-dire comme être possédant bien sûr un corps avec toutes ses parties anatomiques que l'on connaît, que l'on dissèque, que l'on apprend à connaître dans leur structure, et puis aussi avec ses expressions psychologiques et éventuellement ses postures. Cette idée-là que j'avance, on peut bien sûr la discuter, mais si on considère la façon en particulier dont Michel-Ange représente ces sibylles, il les représente comme des statues. Il leur donne formellement une structure qui est très proche de celle de sa statuaire à lui. Et tout le monde connaît la façon un petit peu biaise dont se présentent ces personnages-là. Eh bien, cette façon biaise de présenter les personnages, il y a un plan qui est décrit par les jambes, un autre par les cuisses, un troisième plan décrit par le ventre, par la poitrine, par les bras, par la tête. Et les personnages de Michel-Ange, que ce soit dans sa sculpture ou dans ses figures de sibylles et de prophètes, parce que là le jeu est le même, je crois, se présentent un petit peu comme pourrait-on dire, des roses des vents à 3 dimensions, c'est-à-dire comme des figures où les plans de l'espace viennent se recouper. Et alors là, on a un projet, on a une pensée qui s'exprime de façon tout à fait originale chez les artistes peintres ou sculpteurs, qui est vraiment ce qu'ils ont élaboré en propre, à savoir que le corps humain, pour l'homme de la Renaissance, ça n'est plus le microcosme médiéval. Dans le microcosme médiéval, il y avait, disons, tous les signes du zodiaque qui venaient s'inscrire sur le corps humain, c'est-à-dire que chaque partie du corps, les yeux, le ventre, les seins, etc., étaient valorisés en les renvoyant à une figure zodiacale.
Avec les hommes de la Renaissance, et très singulièrement avec Michel-Ange, si le corps humain est un microcosme, c'est parce que dans sa structure, ce corps humain est articule l'espace, si vous voulez, il constitue à lui tout seul une espèce de nœud d'espace qui est en correspondance avec, cette fois-ci, non pas des significations zodiacales, mais vraiment avec les dimensions cosmologiques que va étudier l'astronomie et non plus l'astrologie. Et il me semble que des hommes comme Michel-Ange, et en particulier lorsqu'il donne cette représentation du corps humain, et en particulier dans ces représentations du corps humain comme les Sibylles qui sont représentées en dehors de toute histoire, il me semble là que Michel-Ange nous donne à penser une vision du corps humain qui est en quelque sorte l'épicentre, comme le noyau, comme le nœud de tout l'univers cosmologique. Et à ce moment-là, on est obligé de se rappeler qu'il est le contemporain de Galilée, et bientôt viendra Newton, qu'il est le contemporain aussi, puisqu'il s'agit d'une nouvelle pensée de l'espace qui est en train de se formuler à cette époque-là, où on voit chez un homme comme Michel-Ange l'idée que le corps humain est comme une concrétion de l'espace universel. Il me semble qu'on ne peut pas oublier qu'il est le contemporain aussi de Christophe Colomb, c'est-à-dire d'une période où les hommes ont conquis non seulement l'espace terrestre avec l'aventure de Christophe Colomb, l'espace interstellaire avec les premières hypothèses de Galilée et de Newton, mais aussi avec les peintres, et c'est là que la pensée artistique prend toute son importance, qu'elle n'est pas du tout une simple conséquence de l'idéologie du pape ou de qui que ce soit d'autre, ou d'ailleurs des rationalistes de l'époque, de Giordano Bruno par exemple, mais que la peinture ou l'architecture ou la sculpture ont à concevoir une forme d'espace qui est en effet un espace moderne, à savoir un espace où c'est le corps de l'homme qui fournit les plans d'orientation dans le monde. Claude Guignebé. Pour moi, le sommet de cette évolution, celui qui aura le mieux compris ce qu'est le délire sibyllin, c'est l'extraordinaire texte de Rabelais sur la Sibylle de Panzoust. De Panzoust. Voilà. Alors, mais précisément, cette Sibylle de Panzoust, c'est quand même un personnage un peu singulier, parce que quand on la découvre avec Rabelais, enfin plus exactement, c'est Pantagruel et Panurge qui vont C'est la sorcière, c'est-à-dire que là, pour la Sibylle de Panzoust qui existait, qui était véritablement donc dans une grotte non loin, qu'on montre encore, que les Rabelaisans visitent toujours avec dévotion. Qui serait où ? Eh bien, c'est non loin, c'est pas très loin de Chinon, c'est dans un ravin. On a, et alors de temps en temps, il y a de véritables pèlerinages. Et donc, on sait que très probablement, dès cette époque, y vivait une femme qui s'était retirée dans cette grotte et que l'on allait consulter. Et alors, il y a un portrait d'une vieille chassieuse, croupieuse, raboteuse. Elle est en train de préparer la soupe aux choux. Une vieille soupe aux choux avec une coine de lard bien jaune, etc. Alors, elle donne une consultation en écrivant sur des feuilles de sycomore, sur lesquelles elle écrit très rapidement après avoir épointé un fuseau, et puis elle les envoie au vent. Et ce sont 3 distiques, 3 WR. Et le fait de les envoyer au vent, c'est un élément très important dans la divination encore maintenant, puisque finalement toute Mancy commence plutôt par le fait de remélanger, de renvoyer au sort. C'est un peu la manière de faire une divination en lançant les dés, en lançant les feuilles, en lançant les calebasses, on lance toujours. C'est-à-dire qu'on remet le hasard à zéro et que ensuite on va laisser les interprètes qui arrivent derrière, on va les laisser remettre leur ordre. Et cette caractéristique, au fond, je crois que c'est quand même la littérature moderne qui l'a mieux compris, c'est l'Oulipo. J'avoue que si, pour moi, la définition de la littérature sibylline, ce serait l'Oulipopo, dans la mesure où c'est de la poésie, c'est-à-dire un ouvrage de littérature potentielle, poétique,
Alors peut-être Louis Pope aussi, s'il fallait, poétique sibylline. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, tout est contenu, que nous savons, tout est contenu dans le langage, mais ça n'apparaît qu'au moment où on y remet quelque ordre. Alors, ce qui va faire que dans Rabelais, constamment, c'est tout le tiers-livre, comme vous savez, on consulte des gens dont, en quelque sorte, les messages, cette fois-ci, vont être littéralement parfaitement clairs, mais chacun va interpréter selon son affection. Et c'est intéressant dans la mesure où, 5 siècles plus tard, les interprètes de Rabelais en sont encore, pour certains, à se dire ce qu'il faut prendre au sérieux, c'est l'interprétation des gens sérieux, et d'autres à se dire, mais non, ce qu'il faut prendre en sérieux, c'est l'interprétation du seul qui puisse véritablement interpréter, parce qu'il est fou, c'est-à-dire de Panurge lui-même. Il sait parfaitement quel est son destin, il est en adéquation avec le délire des Sibylles, puisqu'il est fou. Et là, je vois que tous les congrès rabelaisants continuent à se disputer, c'est-à-dire la plupart des gens qui disent « Ah, le malheureux », qui en font, si vous voulez, disons un érasmien, quelqu'un de relativement rationnel, et disant, on voit bien que le malheureux Panurge, en fait, il sera cocu. Alors, par exemple, prenons deux des vers, là. Oui, parce que c'est ce que nous prédit la fameuse Sibylle voilà. de Panzoust. Alors, il y a par exemple, dans ces distiques, il y a « engrossera de toi, non ». Alors, n'engrossera pas de toi. Alors, ce n'engrossera pas de toi est lu, disons, par les amis de Panurge, en disant, bon, ben, tu seras cocu, de toute évidence, tu auras un enfant qui ne sera pas le tien. Panurge dit, mais à rebours, vous n'y comprenez rien. C'est tout à fait normal, en effet, qu'elle engendre de moi un joli petit enfant qui sera, en effet, je le vois déjà, et là, il a une sorte de petit délire paternel extraordinaire. Mais quand il affirme ça, en même temps, il pense à ce qui est véritablement à l'origine de la naissance d'un enfant, c'est-à-dire à l'engendrement spirituel. Et chacun des deux vers, à chaque fois qu'il est relu comme ceci, à mon sens, peut être justement soit vu du côté de cette rationalité, à mon avis, un peu littérale et un peu lourde, et au contraire de ce délire qui ne peut être obtenu que par Panurge qui, vous savez, à ce moment-là, par exemple, porte les lunettes au bonnet. Il a décidé de s'habiller en fou, mais il faut pas de lunettes, finalement, pour lire les oracles sibyllins. C'est-à-dire, c'est du son, et quiconque voudrait faire passer ce son en écriture, déjà, passe à côté. Lui, c'est contenté d'entendre. Et il entend véritablement. Le fait d'avoir les lunettes au bonnet, les lunettes soigneusement relevées sur la tête, c'est déjà une façon de prêter l'oreille au message de la Sibylle. Entends mon âme, entends ces fleuves. Quelles cavernes sont ici? Est-ce mon sang? Sont-ce les neuves rumeurs des ondes sans merci? Mes secrets sonnent leurs aurores. Tristes érins, tempes sonores, que dites-vous de l'avenir? Frappez, frappez dans une roche, abattez l'heure la plus proche. Mes deux natures vont s'unir. À l'origine des Sibylles de Dodone, les Égyptiens racontent, d'après Hérodote, que ce seraient des femmes qui se seraient envolées de Libye, et plus particulièrement d'un oracle qui était un oracle silencieux d'ailleurs, qui est l'oracle d'Amon. Ces femmes étaient en fait, à l'origine, appelées des colombes, et Hérodote rationalise en disant c'est parce que les Sibylles ont en fait un langage sibilant, sifflant plus ou moins, le bredouillis qu'auraient les colombes ou les oiseaux. Et c'est pour ça que l'étymologie, donc, sûrement populaire, de Sibylle
des gens qui arrivent par le souffle, et par un souffle modulé du haut, un peu, si vous voulez, comme la flûte, qui parlerait comme une flûte, que l'on interpréterait ensuite, a pu jouer un rôle dans cette transmission. Alors, c'est un souffle qui, en quelque sorte, se terminerait par quelqu'un qui aurait valeur de flûte. Et je sais que c'est un thème qui court assez souvent, c'est-à-dire que lorsque, dans certaines ethnies, on veut transmettre les secrets de métier, je pense aux tanneurs de Marrakech assez curieusement, eh bien, les tanneurs de Marrakech ont le récit de quelqu'un qui veut quand même transmettre les secrets du métier et qui le fait en jouant de la flûte. C'est-à-dire que la flûte, étant un langage, arrive à dire l'indicible. Et en même temps, on le comprend assez bien, ça veut dire que les sibylles, dans ce cas-là, seraient, ce qui plairait bien à Rabelais, des femmes oiseaux, ou pour me dire, des damoiselles. Alors quant au fait que les sibylles soient damoiselles ou pas, vous savez que Plutarque insiste beaucoup sur l'ouverture ou la fermeture du tube de la sibylle. Mais moi, je préférerais la voir comme une femme flûte. Alors, Rabelais s'amuse puisqu'il envisage, dans cette perspective, lors de la sibylle de Panzoust, il envisage ce qu'a à dire le haut de la sibylle, mais en même temps, le dernier message de la sibylle, dans le texte, c'est donc celle qui se retourne. Et là, alors que Rabelais est généralement beaucoup moins précis, on dit bien, montre son cul. Et voilà le trou de la sibylle, c'est-à-dire qu'il nous précise bien quel est le trou de la sibylle. Et les allusions qu'ils font là sont très claires. C'est une invitation à entendre aussi la flûte du bas. Et je crois que ce serait, bon, peut-être que Plutarque arrive un peu tard pour comprendre ce jeu du tube humain, mais même lorsqu'il envisage la manière dont l'esprit circule dans cette fistule, en quelque sorte, je pense qu'il est finalement il est assez proche. Il est assez proche de cette image d'une sibylle qui serait donc un tube à esprit, un tube pneumatique. Voilà. Telle, toujours plus tourmentée, déraisonne, râle et rugit la prophétesse fomentée par les souffles de l'or rougi. Mais enfin le ciel se déclare. L'oreille du pontife hilar s'aventure dans le futur. Une attente sainte la penche, car une voix nouvelle et blanche échappe de ce corps impur. Honneur des hommes, saint langage. Paul Savignac et Giulia Sissa. La comédienne Elsa Agalbato interprétait des extraits de La Cassandre de Christa Wolf, adaptée pour la RAI en 1989. Texte de Nerval, Valérie et de Virgile dans la traduction de Klosowski, lu par Evelyne Guimara et Marc-Henri Boisse. Mixage Noélie Louis-Marie et Patrick Henry. Une émission de Pascal Lismonde, réalisée par Claude Giovannetti.